Salut mes petits loulous. Allez, je vous fais une vidéo pour ma réponse à ta question. Parce que vous m'envoyez pas mal de questions concernant plusieurs domaines différents, professionnels, financiers, sentimentaux et autres. Donc du coup, je vais proposer deux tas et tu vas choisir pour avoir les meilleurs conseils en fonction du thème que tu choisis. Donc tu peux par exemple voilà, choisir le premier thème sentimental et le deuxième financier. Ça répondra à ta ou tes questions. D'accord? Donc je vais utiliser pour ça le jeu Archange Gabriel, enseignement et protection. D'accord. Je vais utiliser aussi le livre qu'on m'a offert et que je trouve merveilleux. Voilà, de ma petite Raphaël. Voilà. 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama. Donc il y aura un conseil ou une méditation à voir. Je prendrai une page au hasard. Ok, donc je vais faire deux tas. Et qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Hop, hop, hop. Je vais voir. Ah, bah oui. Alors, un jeu que j'ai reçu de ma jolie Sandrine, qui se reconnaîtra, qui est juste magnifique, l'oracle de la paix. Je sais pas comment tu fais, Sandrine, pour trouver tous les nouveaux oracles, parce que même moi, je les vois pas. Tony Carmine Salerno, donc je sais pas, tu dois avoir un passe-droit ou je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je vais tirer ces trois jeux et un grand merci à toi, Sandrine, et à toi, Raphaël, pour vos présents. Voilà, donc je vais y faire honneur et je vais les présenter. Alors, on va commencer par premier tas. Donc, je te laisse déjà te poser la question sur quel domaine tu souhaites avoir un éclaircissement, un conseil. Et moi, je vais faire deux tas et je vais demander les conseils les plus judicieux. Hop, ça tombe déjà. Voilà. Et les plus précis pour que tu puisses avoir une réponse à ta ou tes questions. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Elles sont magnifiques. Regarde le dos des cartes de l'archange Gabriel. Voilà. Et je vais quand même donner une petite indication avec les cartes miroirs sur quoi le sujet porte par rapport au blocage. Qu'est-ce qu'il y aurait comme blocage? Voilà. Ok. Ensuite, on va tirer l'oracle de la paix. Hop. Donc, je te laisse déjà te poser la question pour le tas 1, ce que tu vas demander comme éclaircissement. Plus la question est précise, plus ta réponse sera précise. Alors, ok. Voilà, donc par exemple, pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce blocage dans cette situation-là, hein, pour écouter les conseils et surtout bien ouvrir tes petites oreilles. Voilà, et ensuite je tirerai une méditation. Hop. Bon, alors, on est parti. Donc, pour le premier tas. Donc, c'est bon, tu t'es posé la question. Alors, on parle de blocage en lien avec la projection. Donc, soit ce que tu projettes dans ta vie, soit quelque chose que tu n'aimes pas chez toi. Voilà, c'est ce que je ressens. Ou quelque chose que tu n'admets pas chez les autres. Donc, il y a peut-être un blocage par rapport à ton autre. Si c'est sentimental, que tu t'es posé comme question. Soit toi-même dans ta vie, tu n'arrives pas à avancer, il y a peut-être un blocage. Et peut-être que tu reproches aussi quelque chose à ton entourage ou à ta famille ou à quelqu'un autour de toi ou à ton environnement où tu as l'impression de ne pas avancer à cause de ça. D'accord? Or, c'est une illusion. C'est déjà ce qu'on te dit, c'est une illusion. Donc, on va te détailler un petit peu plus les choses. Alors, premier conseil qu'on te parle. Ah ben voilà, tu vois, on parle de relations amicales et familiales. Alors, on te dit quoi? Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Tu vois, c'est pour ça que je ressentais la carte de la projection, comme si tu projetais des choses en disant « Oui, mais il m'écoute pas, il voit pas, voilà. » Mais en fait, c'est une partie de toi. Et on te dit, en fait, ne force pas les choses. Il n'y a pas besoin de convaincre les gens. Il ne faut pas essayer de convaincre les gens. D'accord? Tu n'as pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux, en les écoutant et en leur offrant votre amour. Ok, alors je vais lire la carte. Alors, il y a peut-être une question aussi de justice, de loi, d'équilibre, d'accord, dans la situation là auquel tu as posé comme question, hein, le blocage. On va aller un petit peu plus en détail. Allez, c'est parti. Alors, cette carte signifie qu'une personne de votre entourage, soit un ami ou un membre de votre famille, a besoin de vous.
Vous devez être à l'écoute afin de faire preuve de compassion. Toutefois, il est important de vous demander si vous êtes apte à ressentir la compassion ou si vous offrez plutôt votre pitié. Vous devez parvenir à reconnaître ce que vous éprouvez, car vous ne pourrez pas aider les autres personnes si vous leur offrez votre pitié. Entourez-vous du rayon jaune de l'archange Gabriel, car il vous guidera pour que vous ressentiez vibrer en vous la compassion. C'est-à-dire, là, tu te fais peut-être du mouron ou de l'inquiétude de trop, c'est-à-dire que tu aimerais peut-être porter la charge de quelqu'un d'autre. Or, on te dit, et de la compassion pour la personne qui est en train de galérer à gravir une montagne, par exemple, et de la compassion au lieu de la pitié. D'accord? Parce que ça te bouffe de l'énergie, en fait. Hein. Ok? Dans tous les cas, on a tous des épreuves à surmonter. Donc, n'essaye pas de minimiser l'épreuve de l'autre. S'il doit passer par là, il doit passer par là. Maître Jésus a proclamé à quel point il est nécessaire pour les êtres humains d'agir comme il l'a fait avant nous, tel un être compatissant. Les autres significations de cette carte. Un de vos amis aura bientôt besoin de votre aide. Soyez prêts à être à son écoute. Deuxième signification. Un membre de votre famille est sur le point de vivre un grand changement. Soyez là pour lui. Et la troisième, vous êtes un être compatissant. Les gens adorent votre présence car vous dégagez une grande énergie. Voilà. Et le message de paix. On a action. Alors, je te montre les cartes au dos parce que je les trouve super légères, super jolies. Et là, ultra colorées. Donc, c'est Tony Carmine Salerno qui fait ses propres illustrations. On parle d'action. Tu vois, on voit le mouvement. Alors, on va regarder. Donc, le conseil qui était prodigué. Action. On te dit changez votre vie aujourd'hui même. Ne pariez pas sur l'avenir. Agissez maintenant sans plus attendre. Simone de Beauvoir. C'est une citation. Ensuite, la paix n'est pas passive. C'est une aspiration innée et une quête active. La paix n'attend pas oisivement des jours meilleurs. Donc la paix, en gros, elle n'attend pas toute seule, sans rien faire. Elle marche côte à côte avec la justice. Tu vois pourquoi je te disais tout à l'heure qu'il y avait un problème, il y a quelque chose en rapport avec la justice, l'équilibre, la loi. Donc, elle anticipe, nourrit, défend, soigne, soutient, caresse et transcende les problèmes. Donc, c'est trouve la paix intérieure aussi, hein, c'est ce que j'entends. Recherchez la paix, revendiquez-la et apportez-la dans le monde. Donc, il faut d'abord que tu la trouves en toi, hein, bien sûr, avant de la vibrer. Il faut que tu la vibres intérieurement. Signification divinatoire. Un rêve ne restera qu'un rêve, à moins que vous n'agissiez. Faites bouger les choses. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de projection. Tu projettes des choses, mais comme si tu ne les voyais pas arriver. Hein? C'est bien de visualiser, effectivement. On te dit visualise ce que tu veux voir entrer dans ta vie ou ce que tu veux vibrer. Mais après, il faut actionner. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te visualises avec un corps de rêve musclé et tonique, c'est très bien, tu peux le visualiser toute ta vie, mais si tu ne te mets pas en action, ça ne marchera pas. Donc le visualiser, c'est bien, ça c'est pour motiver ton mental hein, à aller vers cette action justement, mais il faut actionner les manettes, donc actionner les muscles, n'est-ce pas? Voilà, sinon il faut que tu achètes l'électrotech, là, le truc qui te fait vibrer comme ça, tu sais, pour muscler, t'envoyer une impulsion électrique. C'est pas super sympa, mais bon, ça peut être une technique, hein. Ça, chacun son choix. Donc, prenez des mesures énergiques et décisives pour vous-même ou au nom de quelqu'un d'autre. L'affirmation. Allez, répète après moi. J'aime cette vie, j'en prends soin et je la nourris. J'aspire à vivre comme un ou une amoureuse attentionnée ou un amoureux attentionné, anticipant ses besoins, endossant ses fardeaux et soutenant ses succès. Merveilleuse vie, je t'adore. L'action magnifie mes nobles intentions. J'agis pour la paix, j'agis pour la vie. Oh. Voilà. Alors, on est parti pour une méditation. On va prendre n'importe quelle page, la méditation qui te convient le mieux. Ici, et bien c'est parti. On a la 346. Tu vois, c'est des petites méditations. Voilà, et j'ai coché celle-ci. Donc,
Écoute bien. Lorsqu'on s'engage plus avant dans la voie, lorsqu'on s'engage plus avant dans la voie, c'est un peu différent. Quand on approfondit la vacuité, donc la vacuité dans son acceptation bouddhiste n'est pas le néant, mais le simple fait que rien n'a de réalité intrinsèque. L'interdépendance, terme intimement lié à celui de vacuité, est parfois considéré comme. Ok. Je regarde quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc lorsqu'on s'engage plus avant dans la voie, c'est un peu différent. Quand on approfondit la vacuité et l'interdépendance de toute chose, il est difficile d'accepter en même temps l'idée d'un Dieu créateur, existant par lui-même et immuable. De même, pour celui qui croit en un Dieu créateur de l'univers, l'interdépendance pose un problème. À partir d'un certain niveau, on touche à ce qui constitue le fondement de sa religion et on est obligé, pour ainsi dire, de se spécialiser. Cela n'empêche pas du tout de respecter les autres voies, mais il devient difficile de les pratiquer ensemble. Alors, le mot « ensemble », il y a un petit numéro qui rapporte à une explication. Le Dalai Lama dit parfois que la notion de Dieu ne pose pas de problème aux bouddhistes, s'il est considéré comme amour infini. Il en pose un s'il est considéré comme cause première. Pour en comprendre les raisons, le lecteur se référera avec profit à L'infini dans la paume de la main de Mathieu Ricard et Trinh Xuan Chuan. Nil 2000. Bon, c'est une petite note. Alors, en gros, ouais. J'espère que tu as compris. En fait, c'est pas que j'ai pas envie d'expliquer, mais c'est en fait comment dire ça? C'est un petit peu ce qu'on vient de dire, quoi. C'est si tu visualises tout ce que tu veux dans la vie et que tu pries en attendant que ça tombe du ciel, ça fonctionnera pas. Oui, Dieu est considéré comme amour infini, mais tu as comment dire? Tu as un rôle à jouer, évidemment, dans ton rôle d'actionnaire, hein, quelque part. Tu es actionnaire dans ta vie, quoi. Hein, c'est-à-dire que tu peux toujours prier, demander, etc. Mais il faut bien évidemment, par exemple, tu demandes à rencontrer quelqu'un dans ta vie. Oui, Dieu le mettra sur ton chemin, entre guillemets, d'accord? L'univers fera en sorte que les synchronicités s'actionnent. Mais pourquoi? Parce que toi, tu auras actionné la porte pour sortir de chez toi. Voilà. Donc si tu n'actionnes pas la porte pour sortir de chez toi, évidemment, il peut rien se passer. Ou, comme je dis parfois, à moins que le facteur vienne frapper à ta porte. Mais bon, ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Ok, on va voir. Est-ce qu'on peut en prendre une autre? Allez, j'en prends une autre petite. La 344. Si, une fois qu'il a quitté ce monde, nous pensons que notre dévotion n'a plus d'objet, c'est que cette dévotion s'accompagnait d'attachement. Nous tenions à ce maître comme à un compagnon, un être ordinaire, un conjoint, un proche. Dans ce cas, quand il meurt, il disparaît bel et bien, et nous ne savons plus que faire. Ce que nous ressentions n'était sans doute pas la véritable dévotion. Je relis. Si, une fois qu'il a quitté ce monde, nous pensons que notre dévotion n'a plus d'objet, c'est que cette dévotion s'accompagnait d'attachement. Nous tenions à ce maître comme à un compagnon, un être ordinaire, un conjoint, un proche. Dans ce cas, quand il meurt, il disparaît bel et bien, et nous ne savons plus que faire. Ce que nous ressentions n'était sans doute pas la véritable dévotion. Voilà, donc c'est des méditations sur la foi. Là, ce que je viens de lire, d'accord? En fait, tu as, dans ce livre, tu vois plusieurs types de méditations, et c'est écrit en haut, en fait. Donc, tu as des méditations là sur la pratique du bouddhisme, la méditation sur l'emprise des désirs, méditation sur le malheur, méditation sur l'éducation, sur la vie d'abondance, sur la vie de famille, sur la jeunesse, sur la vie. Voilà. Ok, allez, on passe au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, donc c'est en rapport avec un contrat.
Donc le blocage, c'est peut-être un contrat, une signature, quelque chose auquel tu es lié, que tu n'arrives pas à te détacher, d'accord? Ça peut être un engagement, ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage, un pacte qu'on a fait, hein, un contrat avec un organisme, une association, voilà. C'est en rapport aussi avec des papiers. D'accord? Donc il y a peut-être un blocage par rapport à des papiers, par rapport à de l'administratif, à des engagements, à des crédits, à des choses comme ça. Ok? Donc là, c'est le blocage. Alors, le conseil, enfin, ce qu'on te dit par rapport à ça. On a la carte d'Isis. On te dit la déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Très belle carte. Je sais qu'il y en a, pour beaucoup, ça va résonner Isis. Alors, j'ai H-I. Voilà. Cette déesse égyptienne a le pouvoir de transcender les dimensions dans le but de parfaire l'évolution spirituelle des êtres humains, mais également des êtres de lumière. Sa puissance réside dans l'énergie qui l'entoure. Elle est présentement à vos côtés afin de vous faire comprendre la nécessité de persévérer. D'accord? Donc là, par rapport au blocage, par rapport à un papier, un engagement, un contrat de mariage, un contrat qu'on a fait, quelque chose où on n'arrive peut-être pas à se délier ou qu'on n'arrive pas à obtenir un contrat, hein, ça peut être ça aussi. Hein. On parle de démocratie aussi, où tu n'arrives pas à t'imposer quelque part, dans quelque chose. Voilà, à toi de voir ce qui résonne. D'accord? Donc on te dit la nécessité de persévérer malgré les embûches sur votre chemin. Isis regarde en votre âme et vous aide à guérir vos blessures du passé. Invoquez cette déesse et elle vous aidera à vous libérer de vos karmas et de vos mémoires cellulaires. Très intéressant, j'ai reçu un mail aujourd'hui, on m'a demandé est-ce que Aurélie tu aides à libérer les karmas? Alors, de façon générale, je vais te dire oui. Parce que forcément, tous les messages que tu auras en consultation avec moi, ça va forcément libérer des choses du passé, consciemment ou inconscient. Donc, tu vois, demande à Isis, d'accord? Donc, tu inspires et tu expires et tu demandes à être guidé par la déesse Isis. Et ça, tu le fais durant toute la semaine, par exemple, d'accord? Jusqu'à temps que tu vois effectivement des événements, des synchronicités, des aides arriver à toi. Ok? Dites cette affirmation. Isis, maître et déesse, j'ai besoin de ta lumière pour guérir mon âme. Aide-moi à trouver ma véritable identité. Les autres significations de cette carte. Lors de la prochaine pleine lune, faites un rituel de magie blanche et invoquez Isis. Ensuite, dans une incarnation précédente, vous avez déjà vécu en Égypte. Cet endroit fait partie de vos lieux karmiques. Alors je pense à Sylvia, si elle regarde la vidéo. Je te fais un bisou ma belle, parce qu'elle m'a envoyé plein de trucs d'Égypte et c'est juste magnifique. Et la dernière signification, c'est une période propice à la fertilité, aux nouveaux projets et aux voyages. Donc en gros, si tu t'inquiétais par rapport au contrat, il y a quelque chose qui va arriver ou quelque chose qui va se débloquer. C'était par exemple une question sur le plan financier. D'accord? Il y a des choses qui vont arriver. Un contrat, une négociation, une mise en entente. Voilà ce qu'on me dit. Une entente. Voilà. En tout cas, c'est une énergie générale. D'accord? C'est une énergie générale de contrat. Il y a des contrats dans l'air. Ok? Le conseil de Tony Carmine Salerno. Nous avons. Attends, faut que je regarde l'heure, ça va. Vie éternelle. Ah, ça reprend un arbre qu'il avait déjà hein, dans certains jeux, avec des cœurs. Alors celui-là est très épuré, des couleurs très pastel, très douces. Et ça fait penser vraiment à la paix. Hein. Alors je pense qu'il va y avoir le mot paix hein, dans la description. Même le livret, il est super beau, hein, regarde. C'est en mat et tout, c'est super joli. Merci ma jolie Sandrine. Alors, vie éternelle. Vie éternelle. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé... Ah non, attends, j'ai pas lu la petite phrase de George Bernard Shaw. On devient sage non pas par le souvenir de notre passé, mais en devenant responsable de notre avenir. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé à une page blanche entre votre passé et votre futur. Il n'y a aujourd'hui aucun script.
Ah, c'est pour ça qu'il est blanc cet arbre. Il n'y a aujourd'hui aucun script. Il n'y a aujourd'hui aucune règle. Il n'y a que l'amour sous toutes ses formes. Laissez-vous guider par la sagesse du passé et par la vision d'un avenir paisible. En gros, tu as vraiment compris des choses dans ton passé et là, on te présente certainement des défis si tu ressens un blocage pour que tu... comment dire pour que tu tires les bonnes leçons du passé, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que tu as pu faire dans le passé à l'avenir. D'accord? Signification divinatoire. Appuyez-vous sur les connaissances que vous possédez déjà. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire. L'important n'est pas la manière dont vous avez appris les choses, mais ce que vous avez appris. Transformez vos acquis en compétences. Mettez votre grande expérience au service d'un avenir enrichissant. Affirmation. Allez, répète après moi. Je respecte mon passé, mon présent et mon potentiel futur. Les souffrances du passé n'ont aucun pouvoir sur moi. Elles m'ont formé. Les leçons d'hier sont les fondations pour des lendemains meilleurs. Voilà, tu vois, c'est vraiment ce que je ressentais dans cette leçon, dans cette carte. Donc, ne pas paniquer. J'embrasse mon histoire et je valorise mon avenir, tout ce que je suis. J'embrasse mon histoire et je valorise mon avenir, tout ce que je suis. Voilà. Ok, petite méditation. Alors, sur quoi on va prendre notre petite méditation? Alors, méditation sur les irréfléchis. 289. D'accord? Donc, du livre des 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama. Il vaut mieux n'utiliser le langage que lorsque c'est utile. Parler beaucoup, sans véritable nécessité, c'est comme laisser pousser des milliers d'herbes inutiles dans un jardin. N'est-il pas préférable d'en avoir moins? Dernière petite méditation. Méditation sur la maladie. La page, donc la 100e méditation. 100. Et on parle du sang. S-A-N-G aussi. La meilleure des médecines est la prévention. Elle est liée à la nourriture et au comportement habituel. Beaucoup abusent de l'alcool et du tabac, pour un plaisir minime et passager dû au goût et au pouvoir de ces substances, ils ruinent leur santé. D'autres se rendent malades en mangeant trop. Je connais des pratiquants bouddhistes qui font des retraites et sont en bonne santé tant qu'ils restent dans leurs ermitages de montagne. Dès qu'ils descendent, voient leur famille ou des amis pour le jour de l'an ou d'autres fêtes, ils ne contrôlent plus leur appétit et se rendent malades. Et il y a marqué rire, entre parenthèses. Bon, on parle des habitudes, clairement, de prendre des bonnes habitudes régulières et de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur tes désirs du futur. Voilà. Allez, on va tirer une dernière petite carte générale, si tu as regardé tout le tirage. Oh, et puis, attends, je voudrais quand même... Je vais tirer juste une petite carte pour Sandrine, quand même, pour la remercier pour son jeu. Du petit oracle de l'intuition. Donc, Sandrine Valenza, qui m'a offert ce joli jeu. Entre autres, parce que dis donc... Alors, Sandrine, je te laisse te poser ta petite question. Et puis, ben, toi, si tu es derrière l'écran, pareil, tu as le droit de te poser la petite question. Mais là, c'était vraiment pour faire un petit clin d'œil à Sandrine. Alors, on te parle... Oh, très belle carte. Sandrine, si tu te posais une question, la réponse, c'est l'automne. Alors, l'automne, ça a une signification donc, de temps, évidemment, à l'automne. Donc, ça veut dire prochainement. On parle de dépouillement. À l'automne, on parle de lâcher prise, de se détacher. Ça peut avoir aussi... on parle aussi de déménagement éventuel, d'accord? De changement de poste, changement de quelque chose, d'accord? Il peut y avoir un changement, ok? Et la deuxième carte que j'ai tirée pour toi, c'est l'âme sœur. Donc, si on rejoint les deux cartes, en tout cas, si tu cherches une âme sœur, il y en aura une en automne. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, j'ai le succès et j'ai le succès en hiver. Ok? Et donc, dernière petite carte, j'ai envie de tirer une carte du Phénix. Pour finir ma vidéo. Parce qu'elles sont super belles, ces cartes. Donc, Oracle du Phénix de Damien Jacquemet.
Allez, je te laisse te poser une question. Oh, bah la carte, elle est déjà sortie. Alors, on est parti. Réponse à ta question. À ta question. Je vais dire à ta question. À ta question. Ah, ça y est, il est temps que je me repose. Allez, voilà ce qu'on te dit. Un beau phénix dans la nuit. Lâche prise dans l'instant. On te dit lâche prise dans l'instant. Alors, on va la lire parce que j'adore ce petit oracle. Il est super joli. Et ça, c'est moi qui me le suis offert, celui-là. Il est trop beau. Alors, lâche prise dans l'instant. Attends que je regarde juste. Hop, hop. Voilà, il est là. Tu vois, j'aime bien parce que, regarde, il n'y a pas grand-chose à lire. Donc, le message, il est assez clair. Et on te dit, le moment est venu de lâcher prise. D'où cette carte de l'automne aussi. Hein. Peu importe le sujet ou la situation qui vous perturbe, le phénix vous aiguille dans votre choix afin que vous ne souffriez pas ou plus de cette situation. La seule solution se trouve dans le lâcher-prise immédiat afin que vous accédiez au détachement instantané. Il n'y a aucun combat à mener, la solution est dans le lâcher-prise. D'accord? Donc on te dit lâche prise sur les projections que tu as, lâche prise sur les problèmes administratifs ou blocages au niveau de signature, en rapport avec la justice ou autre. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, ou le contrat par rapport au retour d'une personne. Si on t'a dit oui, cette personne va revenir, va communiquer avec toi, machin, machin. Il faut que tu lâches prise, sinon en fait l'événement va mettre beaucoup plus de temps et va se bloquer. Donc lâche prise, lâche prise, lâche prise et je t'assure, fais-moi confiance, ça fonctionne. Voilà, sur ce, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Et puis je t'envoie plein de bisous. Et je lis tous vos commentaires comme d'habitude. Ça me fait un grand, grand plaisir. Et merci encore pour tout ce que tu m'offres et tout ce que tu me donnes en énergie. Voilà, je te fais des bisous. Belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.